le secteur sportif se construit et se développe surtout depuis une vingtaine d'années. La professionnalisation du foot sur les 20 dernières années est en train de s'installer aussi dans la plupart des autres sports. En 20 ans, on est passé d'un secteur qui était purement sportif et technique à une évolution déjà sportive et économique. Sans grande armada technique, donc sans moyens économiques, il est quasiment impossible, quel que soit le sport, de performer. Il faut savoir, pour la petite histoire, que certains clubs sportifs français, ce sont de vrais PME de plus de 500 personnes aujourd'hui. Donc avec des besoins en termes de métiers qu'on va retrouver dans l'ensemble des entreprises aussi. Mon attrait pour le sport dépasse le côté financier et c'est pour cela que j'ai choisi de me spécialiser. C'est pour trouver une raison d'être, une raison de se lever le matin avec le sourire. Et c'est l'un des premiers critères qui ont fait qu'aujourd'hui je suis la formation MOS ici. Le MOS me permet de voir un peu toutes les facettes du sport, que ce soit des structures différentes, des métiers différents. Et petit à petit, je fais mon chemin et puis j'arrive à trouver quand même ma voie qui est les clubs de football professionnel. Sur le plan de la hiérarchisation verticale, plus vous vous rapprochez du sommet hiérarchique, moins vous trouverez de femmes présidentes. Sur le plan horizontal, il y a également une hiérarchisation. Et là, plus on se rapproche du terrain, puisque c'est ça qui est le plus noble dans le sport, et moins vous trouvez de femmes en dehors du poste de kiné, où là, on trouve dans les staffs quelques femmes quand même qui occupent ces fonctions. On souhaiterait voir plus de femmes au grade d'associé dans le management. Mais là, je pense que les choses se préparent. La difficulté d'être en première ligne, pour le moment, pour une femme, c'est pas évident, parce que les médias en premier ne sont pas prêts à l'accepter. Ils seraient les premiers à taper dessus au moindre défaut, au moindre problème. Ouais. Ça serait compliqué. Mais je maintiens le truc. Je dirais que à compétences égales, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, mais on va mettre encore quelques années. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce dans le sport. On est souvent souvent ça fonctionne en silo, on est dans des vases clos. Du coup, l'accès, quand on vient de l'extérieur d'entreprises lambda, il est pas évident à trouver. On est presque dans un jeu où il faut trouver des brèches ou des failles dans un mur. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Lorsque l'on veut avoir un métier à responsabilité, actuellement, je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. Le diplôme est très important. Alors, il y a des pays où le diplôme compte moins. Mais en France, le diplôme est l'atout majeur, à la fois pour un jeune ou pour un adulte en reprise d'études. J'ai recruté au sein de 3e cycle en management du sport. Je ne me suis pas trompé, ça fait de très bons consultants. Et après, j'ai aussi recruté des consultants qui étaient passionnés par le sport. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, à partir du moment où ils avaient la trousse à outils du consultant, s'ils avaient les compétences du consultant, et s'ils avaient l'envie d'apprendre, on pouvait réaliser un transfert de compétences et ça devenait de très bons consultants dans le management du sport. Il s'avère qu'en France aujourd'hui, les petites annonces, ou annonces plutôt en règle générale d'emploi, c'est 15 à 20% des emplois réels existants. Donc le reste n'est pas publié, n'est pas visible, va être réservé d'abord en interne ou va être par de la cooptation ou ce qu'on va appeler du réseautage. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin, on a déjà besoin aujourd'hui de compétences dans le milieu sportif et on en aura encore plus besoin demain. Ça, c'est une certitude.